Bon après-midi, mesdames et messieurs, vous êtes sur Gale Afrique Média. C'est l'heure du journal et tout d'abord, voici les grands titres. Alain, retour à la normale dans les villages de Katana et Kabamba au Sud Kivu après des affrontements entre les Wazalendo et les M23. La situation s'est calmée et les populations peuvent reprendre leurs activités. Un reportage complet vous attend au début de ce journal. Toujours à Alain, le président de la République Félix Tshisekedi a présidé mardi une réunion interinstitutionnelle pour faire les points sur sa récente visite à Doha. Selon Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, le président Tshisekedi a partagé les résultats de son voyage, soulignant son importance diplomatique. Et puis en sport, la République démocratique du Congo s'est imposée 2-0 face à la Mauritanie et prend la tête du groupe B des qualifications pour la Coupe du Monde. Un reportage sur la victoire des Léopards et les enjeux pour la qualification à la Coupe du Monde à suivre dans ces reportages. À toutes et à tous, bienvenue. Ouvrons ce journal par cette information. Les villages de Katana et Kabamba, situés dans les territoires de Kabare, dans la province du Sud Kivu, connaissent un retour à la normale après un accrochage entre des groupes armés. La situation est redevenue calme et les populations peuvent enfin vaquer à leurs occupations. Reportage. Le calme est revenu, mais les spectres de la violence planent toujours sur le village des Katana et Kabamba, dans le territoire de Kabare au sud Kivu. Après des violents affrontements entre le M23 et les groupes Wazalendo, la population traumatisée tente de reprendre une vie normale. Le combat a éclaté tôt ce matin lorsque le jeune résistant Wazalendo ont tenté de reprendre le village contrôlé par le M23 depuis février dernier. Les affrontements ont provoqué la fuite des Wazalendo vers le parc national de Kahuzi-Biega d'où ils étaient venus. La cité de Kabamba est désormais sous le contrôle total de M23. Le bilan de ces affrontements n'est pas encore connu, cependant nos sources locales affirment que Marc, un habitant, a été tué par balle perdue. Une femme et ses 3 enfants ont été blessés par une bombe qui a touché leur maison. La situation est désormais stabilisée, mais les tensions restent vives. La société civile appelle à la paix et à la cessation des hostilités pour permettre à la population de retrouver une vie normale. Depuis février, les rebelles du M23 ont pénétré la province du Sud Kivu, prenant le contrôle de Bukavu, la grande ville de la province. Ces nouveaux affrontements illustrent la fragilité de la situation dans la région et la nécessité urgente d'une solution pacifique. Le lieutenant-colonel Heradiaya Benjamin, responsable militaire, a annoncé au maire de Butembo le lancement officiel de la formation des volontaires pour la défense de la patrie, les VDP, appelé Wazalendo à Nyaleke, en territoire de Beni la semaine prochaine. Le lieutenant-colonel est dans ces propos que nous vous proposons de suivre. Au niveau de la mairie de Butembo, essentiellement pour apporter l'information relative à la mission pour laquelle je séjourne à Butembo depuis 72 heures. Une mission qui consiste à sensibiliser les volontaires pour la défense de la patrie, en sigle les VDP, à adhérer dans la structure nationale dénommée la RAD, Réserve Armée de la Défense. Une structure dont la mission principale et d'assurer un appui temporaire aux forces armées de la République démocratique du Congo en cas de besoin. Et vu la menace persistante dont fait l'objet cette partie du pays, cette collaboration entre les FARDC et la Réserve armée de la défense s'avère plus que nécessaire. Le début de la formation des réservistes ou des volontaires pour la défense de la patrie est prévu, si tout va bien, au début de la semaine prochaine au centre de Nyaleke, à quelques kilomètres de la ville de Beni. Qui sont les candidats? Ce sont tous les volontaires civils engagés pour la défense de la patrie.
L'âge? L'âge, c'est l'âge de la majorité, c'est-à-dire à partir de 18 ans révolus, jusqu'à l'âge où on estime que la personne jouit encore de toutes les aptitudes physiques, intellectuelles et mentales pour servir au sein de la réserve armée de la défense. Bien entendu, les filles également sont les bienvenues à la réserve armée de la défense. Pour le moment, nous pouvons les orienter chez notre officier de liaison qui provisoirement peut faire office du point focal en attendant qu'une structure puisse être mise en place ici à Butembo en vue de recenser, identifier, regrouper et envoyer à Nialeke tous ceux qui sont intéressés par la chose. Restons dans la même ville où ce mardi 25 mars des heurts ont éclaté. Nous sommes bien sûr à Beni entre les forces de l'ordre et les militants lors des funérailles de l'artiste musicien Delphin Katembo Vignouasiki alias Delcat Idengo, alors que des milliers de partisans accompagnaient les cortèges funèbres vers les cimetières de Kimbangu. La situation a dégénéré. Des personnes ont été tuées par balles et plusieurs autres ont été blessés. Plus de détails dans ces reportages. La cérémonie funèbre de l'artiste musicien Delcat Idengo, alias Delphin Katembo, s'est transformée en tragédie ce mardi. 2 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lors d'affrontements entre les forces de l'ordre et des militants à Beni. Les cortèges funèbres, accompagnés de milliers de partisans, se dirigeaient vers les cimetières de Kimbangu lorsque des tensions sont apparues. 2 militants accusant la police d'avoir perturbé la cérémonie ont jeté des projectiles sur les forces de l'ordre. La police a riposté en tirant de balles réelles, faisant des morts et plusieurs blessés. Des sources hospitalières confirment les bilans. Chabani Losire, militant du mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha, a déclaré que 2 personnes blessées par balles ont été admises dans une structure sanitaire. Delcat Idengo, connu pour son engagement en faveur de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, avait été arrêté à Beni et transféré à Goma. Il avait été tué en prison après s'être évadé lors de l'arrivée des rebelles de l'AFC M23 dans la ville. Malgré la violence, le corps de l'artiste a finalement été inhumé. Les acteurs sociopolitiques présents ont appelé à poursuivre la lutte de Delcat Idengo pour un Congo plus juste et plus transparent. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a présidé ce mardi une réunion interinstitutionnelle pour faire le point sur sa visite à Doha. Selon Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, le président Félix Tshisekedi a partagé les résultats de son voyage, soulignant son importance diplomatique. Vital Kamerhe est dans ses propos recueillis pour vous par votre rédaction. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni autour de lui les chefs de corps, les chefs des institutions, dans ce que nous appelons la réunion interinstitutionnelle. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, à savoir la question situation sécuritaire dans notre pays. Et le premier point comprend 3 sous-points. Il y a le travail qui sera désormais fait conjointement entre l'EAC et la SADC. Il y a le processus de Luanda et de Nairobi, mais il y a la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Le deuxième point a porté sur les enjeux de l'ère, l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis des enjeux de l'ère en tant qu'acteurs institutionnels et politiques de notre pays. Le troisième point, c'était les divers. S'agissant du premier point, le président de la République nous a informé du fait que l'EAC, Eastern African Community, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est et la SADC, travailleront désormais ensemble dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Le président de la République nous a fait l'honneur de nous
partager ce qu'il a engagé comme résultat à Doha. C'était, sur le plan diplomatique, très important. Et nous expliquer, et à travers nous, tout le peuple congolais, que Doha n'a pas annulé Luanda ni Nairobi. Au contraire, Doha vient booster Luanda et Nairobi. En ce qui concerne la résolution 2773, merci à tous ceux qui ont apporté leur voix pour qu'elle soit adoptée. C'est une victoire diplomatique parce qu'elle impose des sanctions, elle impose des cessations des hostilités. Mais nous avons dit que ce n'était pas suffisant. Il faut qu'on ait des modalités pratiques de l'application de cette résolution. D'autant plus que par le passé, on a eu des résolutions de démilitarisation de Kisangani qui n'avaient pas été appliquées. Et là, le travail va continuer. Et le président a exhorté Madame la Première ministre et le gouvernement de continuer cette offensive diplomatique pour dire à nos partenaires et amis du Congo comment nous allons rendre pratique cette résolution 2773. En ce qui concerne les enjeux de l'heure, l'environnement politique et les enjeux de l'heure, le président de la République a insisté sur l'initiative qui est aujourd'hui conduite par son conseil spécial en matière de sécurité, le professeur Eberandé. Et il a tenu à préciser qu'il a pris cette initiative et elle constitue une première étape qui devra amener à terme, après de pourparlers, après des discussions, à la formation d'un gouvernement d'union nationale, mais surtout que la République démocratique du Congo recouvre totalement son intégrité territoriale et sa souveraineté. Parlons sécurité encore. Le chef d'état-major général adjoint est en charge des opérations et renseignements des forces armées de la République démocratique du Congo poursuit sa mission d'inspection et de commandement des troupes dans la province de l'Ituri. C'est mardi, il a tenu une réunion de commandement avant de se rendre sur le site de Diango, le QG de la 32e région militaire et celui du secteur opérationnel de l'Ituri. L'objectif de cette mission est à suivre dans ces reportages. En mission d'inspection des troupes et de commandement en Ituri, le lieutenant-général Inchaligonza Ndouroujak a eu droit à un briefing opérationnel au gouvernorat de la province. En présence du commandant des opérations et gouvernant militaire, le représentant du chef d'état-major général des forces armées de la RDC a écouté avec attention l'exposé fait par les commandants secteur opérationnel Ituri. Ensuite, c'est le site de Diango qui a ouvert l'étape de la visite des installations militaires situées en territoire d'Irumu. Là, c'est Rwambara. Ok. Rwambara, non. Là, c'est Kabanda. Notre limite. Il faut orienter ici. Vous voyez là. Mais là, il faut un aménagement avec les anges. C'est pas derrière là. Il y a vraiment une vraie vallée. Oui. C'était le flanc qui devait être considéré comme le mur de but. Oui. Dans la même veine, le chef d'état-major général adjoint en charge d'opérations et renseignements a visité un gigantesque mess des officiers du secteur opérationnel Ituri, construit par les commandements secteurs avec appui du VPM de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mwadian Vita. Objectif, améliorer les conditions de travail. On peut avoir, non? On va du tout. Très bien. Ça, on va rester, on va inaugurer lui-même. Même exercice, c'est mardi, à l'état-major de la 32e région militaire où un autre mess est sorti des terres dans les mêmes contextes. Ainsi, propre de séjour. Dans cette itinérance, le chef d'état-major général adjoint en charge d'opérations et renseignements, le lieutenant-général Inchaligonza Ndouroujak, était accompagné du général-major Tambouka Irban, commandant 32e région militaire, du général-major Nyembo Abdallah, commandant secteur opérationnel Ituri, du commandant Task Force et bien d'autres officiers généraux et supérieurs des FRDC. Tout ceci pour rehausser les morales des hommes en uniforme et rappeler les directives opérationnelles en vue de maintenir la pression militaire sur les ennemis de la paix et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province à cette période de l'état des sièges.
Parlons éducation dans ce journal. Les épreuves préliminaires des examens d'État pour les autodidactes ont en fait débuté à Goma ce mardi 25 mars 2025. Initialement prévues le 7 mars, ces épreuves avaient été reportées en raison de la situation sécuritaire. Le lancement a été effectué par les responsables du M23 à Goma. Plus de précisions dans ces reportages. La ville de Goma a accueilli ce mardi 25 mars les épreuves préliminaires d'examen d'État pour les candidats autodidactes. C'est au sein de l'Institut Mwanga que le moment tant attendu s'est concrétisé en présence de la conseillère du gouverneur chargée de l'éducation, Madame Chantal Kayitaba Mourekatete. Bien, comme je le dis toujours, hein, l'éducation est apolitique. Donc c'est dans cet esprit-là que tous nous agissons. Parce que les enfants doivent pouvoir étudier et passer leurs examens en toute quiétude, quel que soit l'espace dans lequel ils se trouvent. Mais la première garantie, c'est déjà de passer ces examens. La région que nous occupons passe leurs examens en toute quiétude, les élèves vont à l'école, toutes les zones sont sécurisées, je crois qu'il n'y a aucun problème à ce niveau, et cela va aller de mieux en mieux, et déjà c'est très bien comme ça. Les colis contenant les cahiers d'items a enfin été ouvert à la grande satisfaction des récipiendaires. Ces gestes symboliques illustrent l'engagement des autorités locales envers l'éducation afin de permettre à chaque candidat de donner les meilleurs de lui-même. L'inspecteur principal provincial en province éducationnelle Nord Kivu 1, présent lors de la cérémonie, a appelé les candidats au sérieux dans leur travail, tout en remerciant les autorités ayant usé de toutes leurs forces pour que cette épreuve se tienne enfin dans la ville de Goma. Nous avons suffisamment de candidats autodidactes qui attendaient cette épreuve. Quand vous aurez les copies d'examen, de grâce, concentrez-vous sur votre copie d'examen. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Puisque quand vous avez peur, vous serez déséquilibré et vous allez commencer, donc vous allez trembler, vous allez commencer à chercher comment avoir les résultats. Dans le centre, il y a des surveillants. Quand on vous attrape en train de tricher, on annule votre examen. Donc vous perdez votre temps. Les autodidactes qui participent à cette session d'examen n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude envers les autorités à tous les niveaux. Leur reconnaissance souligne le soutien reçu qui a été crucial pour leur préparation. Cette session d'examen est non seulement un test pour ces candidats, mais également une célébration de l'engagement communautaire envers l'éducation. Au total, 305 candidats participent à ces examens, dont 70 à Rutshuru et 35 à Kigali. Et pour finir, en sport, les Léopards de la République démocratique du Congo ont dominé la Mauritanie mardi 25 mars, s'imposant 2-0 et prenant la tête du groupe B. Cette victoire place la République démocratique du Congo en position de force pour la qualification à la Coupe du Monde, un rêve qui n'a pas été réalisé depuis 1974. Le Sénégal et le Soudan, les autres concurrents du groupe, sont désormais sous pression. La République démocratique du Congo a fait preuve de solidité et de détermination, démontrant sa capacité à se battre pour une place en Coupe du Monde. Reportage. La République démocratique du Congo a enchaîné une deuxième victoire lors de cette trêve internationale, s'imposant 2-0 face à la Mauritanie à Nouakchott. Un succès précieux qui propulse les hommes de Sébastien Desabre en tête du groupe B des éliminatoires de la Coupe du Monde. Dès la 3e minute, Charles Piquel a ouvert le score, offrant un avantage rapide aux Congolais. La rencontre a ensuite été plus équilibrée, mais les Morabitoun n'ont jamais réussi à trouver la faille. Fiston Maël a scellé le sort du match en fin de rencontre, éteignant définitivement les espoirs mauritaniens. Grâce à ce succès, la RDC prend la tête du groupe B avec 13 points, devant le Sénégal et le Soudan qui comptent tous 12 points. Les Léopards ont donc réalisé un excellent parcours durant cette trêve, confirmant leur statut de sérieux prétendant à une qualification pour la Coupe du Monde. Le prochain défi pour les Congolais se présentera en septembre. Ils devront alors batailler ferme pour conserver leur place de leader et se rapprocher de leur objectif,
participer à la Coupe du Monde après plus de 50 ans d'absence. Un véritable exploit pour les léopards qui, sous la houlette de ces patients sabres, semblent avoir trouvé leur rugissement. Et c'est tout pour cette livraison des nouvelles des 13h sur la télé panafricaine. Nous vous fixons rendez-vous à 19h pour l'édition de la soirée et pour d'autres nouvelles toujours sur la télé panafricaine.